Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de la marque Kiko. Je vais te déballer, pas vraiment, parce que j'ai déjà testé ces produits et d'ailleurs, petite parenthèse, ce make-up arrivera dans la prochaine vidéo et on va parler plutôt de ce make-up que vous allez voir juste ici puisque je vais vous détailler un petit peu ce que j'ai testé, ce que j'en pense, si je vous les recommande. On va parler de la nouvelle collection mais pas que, on va parler aussi d'anciens produits que j'aime beaucoup et de découvertes de collections permanentes que je n'avais pas encore testées. Alors, dans la nouvelle collection, j'ai pas tout acheté parce que déjà il y avait beaucoup de choses. Peut-être des choses qui m'appelaient un peu moins, notamment les fards à paupières, puisque les palettes, même le packaging ne m'attirait pas des masses. Donc, au niveau des yeux, j'ai fait autre chose, mais également avec des produits de chez Kiko, que vous pourrez retrouver de façon permanente, puisque vous allez avoir des éditions limitées et des éditions permanentes, tout simplement, qui est plus facile à trouver. Cela dit étant, dans la nouvelle collection, je vous invite à vous attarder sur certains produits que nous allons décrypter ensemble, puisque je vous les ai mis en action. Enfin, une partie en action. Je vais déjà débriefer avec vous de ce que j'ai testé et ce que j'ai pas encore mis en caméra, soit vous allez le voir peut-être en ajout ici, ou alors vous le verrez prochainement dans d'autres vidéos. Je vais déjà vous parler de la nouvelle base dans la nouvelle collection, et c'est l'Hydra Boost Face Primer. Alors souvent les primers de chez Kiko sont pas mal du tout. Alors celle-ci je savais pas trop à quoi m'attendre puisque, bon, je me doutais qu'elle était hydratante, mais vous allez voir dans la texture, on est sur une texture un peu gel qui va fondre sur la peau, qui va donner un petit coup de frais, qui est assez légère et qui est effectivement hydratante mais pas émolliente. Donc ça sera bien pour les peaux déshydratées comme la mienne, en cette tendance-là actuelle parce qu'il fait chaud, donc j'ai pas besoin de quelque chose de trop émollient. Et ma foi, je trouve qu'elle fait bien tenir le make-up. Maintenant, c'est pas une base qui va lisser de fou, il y en a des mieux chez Kiko. Mais disons que je me suis dit, bon allez, je la prends alors que j'en ai plein d'autres, notamment chez Kiko. Et je me suis dit, c'est vrai qu'elle a un petit plus. Dans la texture, elle est pas trop siliconée. Elle est vite absorbée. Alors au départ, quand vous l'appliquez, oui, vous allez avoir ce côté un petit peu comme on peut avoir dans certaines bases siliconées. Puis ensuite, hop, elle se fait vite oublier. Et je trouve que ça optimise la tenue du maquillage. Ah, elle fait bien son job et je l'aime plutôt bien. Alors j'aime bien le packaging aussi. Je préfère ce genre de packaging où les flacons pompent plutôt que les pots parce que parfois ils font beaucoup de primer en flacon, en pot. C'est pas ce que je préfère. Parlons désormais d'un fond de teint. Alors je n'ai pas acheté le fond de teint liquide, j'ai voulu acheter le fond de teint crème. Je l'ai pris avec une teinte un peu trop foncée. Bien que quand je l'applique, bon après j'ai quand même descendu sur mon cou, c'est ce que vous allez voir. Bon, elle donne un bel effet bonne mine et quand on la diffuse, cette texture un peu crème, eh bien ça se fait bien. Pour autant, vous allez voir, je vous le dirai après, je vais pas vous dire tout de suite. Tout de suite. C'est une texture crème, effectivement, au doigt qui est assez fine, crémeuse, qui s'applique à merveille, qui a une couvrance, on peut avoir une couvrance légère à moyenne plus, parce que ça se module plutôt bien. Quand vous l'appliquez, vous vous dites « Ah ouais, c'est quand même un petit peu gras ». Et en fait, tout au long de la journée, j'ai trouvé que la stabilité était plutôt bonne. Ce côté un petit peu lumineux va disparaître un petit peu, mais sera toujours très joli tout au long de la journée. Et sa tenue m'a agréablement surprise. Toutefois, dans ce que j'ai pu remarquer dans ce fond de teint, ça va être une texture qui va être surprenante pour les peaux grasses, parce qu'au départ quand on l'applique on pourrait penser que non, et au final une fois que ça vieillit sur la peau, je trouve que la tenue est vraiment pas mal. Alors vous risquez de briller un petit peu sur la zone T, moi je trouve qu'au niveau brillance on n'est pas trop mal, mais la texture me plaît beaucoup. Et je trouve que pour les matins pressés, eh bien il fait très très bien le job, surtout avec sa tenue qui est vraiment chouette, et je l'ai tellement bien aimé que je l'ai racheté. Alors je l'attends, je l'ai racheté une teinte en dessous et je l'ai acheté pour en faire un bronzer. C'est dire que j'aime la texture. Je mets juste un bémol pour les peaux sèches parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, eh bien au départ on pourrait se dire que ça va être confortable pour une peau sèche, mais une peau très sèche, à voir si vous mettez une base en dessous, ça sera mieux. Parce que en fin de journée, j'ai quand même vu que il accrochait plus qu'au début. On pourrait penser justement par cette texture grasse qui va rester peut-être en surface et qui va rester très lumineux, et en fait il est plutôt joli. Donc je vous dis, si vous avez une peau grasse, eh bien vous allez certainement devoir un peu repoudrer parce que vous aurez certaines zones de brillance, mais à la fois il accrochera bien. Vous m'en direz des nouvelles, peut-être que vous l'avez testé si vous avez une peau grasse. Peau normale, peau mixte, déshydratée, pas trop déshydratée, je pense que ça peut le faire. Peau sèche, à voir avec une base en dessous. Mais franchement, si vous aimez ce genre de contenant où vous avez juste à mettre votre pinceau ou l'éponge, moi je préfère au pinceau, un pinceau dense, et bien ça se fait tellement vite que du coup vous avez votre teint fait assez rapidement. Et j'ai hâte de recevoir les deux autres couleurs, je vous en parlerai. Petit cerne, je voulais tester. Alors, je l'ai pas mis en action, mais vous avez un petit embout, un petit peu mousse au bout, je l'ai pas utilisé.
eh bien il m'a agréablement surpris ce concealer. Un peu trop clair à mon goût. Alors j'ai hésité dans mon autre commande à le reprendre en une teinte foncée. J'en ai pas mal, mais cela dit, et la texture est pas mal. Et je le pensais pas aussi couvrant. Enfin, il a une couvrance moyenne, mais moyenne plus quand même. Mais la stabilité est bonne, il est confortable, il ne marque pas, je ne le poudre pas, et il se travaille très rapidement. Je le trouve vraiment très bien. Moi, j'ai pas besoin de haute couvrance, mais je trouve que la couvrance est quand même pas mal. Et on est sur un produit qui m'a quand même bien emballé. La texture est très belle et très réussie. Je vous dis, j'ai hésité. Hein. C'est pas dit que s'il y a des soldes et qu'il reste encore ce genre de produits, parce que effectivement ça part vite, il y a des produits qui partent plus vite que d'autres, mais parfois vous les retrouvez très longtemps. Donc du coup vous pouvez peut-être les retrouver quand c'est soldé, je sais pas quand. C'est pour ça il y a même des produits que je vais vous montrer qui sont peut-être soldés, je ne sais pas. Mais en tous les cas, j'aime plutôt bien la texture, j'aime son rendu et sa facilité d'application parce qu'il est assez rapide. Alors ça c'est un produit permanent il me semble, que je n'avais pas encore testé jusqu'alors, ou c'est une nouveauté, je ne sais plus si c'est une nouveauté, mais en tout cas c'est une nouveauté qui va rester dans le temps. C'est le Blurring Powder Foundation que j'ai utilisé justement pour poudrer principalement ma zone T. Alors ce produit je l'ai testé plusieurs fois pendant ce make-up où j'ai trouvé que c'était joli, mais pour moi c'est pour ma zone T actuelle c'est pas encore assez matifiant. Par contre ça a un côté blurring, effectivement. On a un bel effet flouté que j'aime beaucoup, mais j'ai eu l'occasion de le tester au-dessus d'un fond de teint très léger justement qui manquait un peu de couvrance pour voir ce que ça donnait, et je trouve qu'il est idéal pour ça, d'autant plus qu'il floute, il apporte une couvrance légère à moyenne, on peut le moduler, il est confortable tout au long de la journée pour une peau déshydratée comme la mienne. Peau sèche, encore une fois, c'est pas le genre de produit que je vous recommande. Je vous recommande plus des produits qui vont être émollients, confortables pour vous. Mais je dirais que son rendu m'a donné un petit côté photoshopé. J'ai hésité à prendre une autre couleur, c'est pas dit que j'en prenne pas une autre, je vais voir. La couleur est bien, non la couleur est bien, mais si je voulais un petit effet bonne mine par exemple, et j'ai hésité. Ouais, moi quand j'aime une texture, j'ai tendance à vouloir le détourner en bronzer, c'est souvent ce que j'aime faire. Parfois je peux l'acheter en bronzer et je l'achète en poudre de finition, ce qui a été le cas pour les poudres de Laura Mercier, pour les poudres de chez Nars. Ou parfois je vais l'acheter en poudre de finition, je me dis ah c'est pas mal et je l'achète ensuite en bronzer. Ça pourrait être pas mal en bronzer aussi parce que ça a vraiment ce bel effet blurring que j'aime. Je vous dis par-dessus un fond de teint qui a pas beaucoup de couvrance, je trouve que ça s'est bien combiné et j'aime plutôt bien. Chez Coco, chez Kiko, ce que j'aime beaucoup, ce sont les bronzers. Donc je n'ai pas beaucoup résisté à acheter un bronzer de la collection, qui d'ailleurs sent... Ça sent un peu les vacances, une sorte de monoeil lointain avec un effet un peu fleuri. C'est pas... Ça reste quand même un petit peu chimique ces senteurs-là, mais c'est pas désagréable, ça reste pas dans le temps. Ce bronzer, j'ai hésité à prendre la teinte 01, puis finalement je me suis dit tiens je prends la 02 qui est très bien, qui reste assez foncé, qui sera je pense trop foncé pour les teints clairs. Mais penchez-vous dessus, on est sur une texture soyeuse, digne des bronzers de chez Kiko. Et encore une fois j'ai hésité à mettre la teinte 01 dans mon panier, peut-être quand elle sera soldée ou pas parce que ça part vite ça. Et très très réussi. Bel effet bonne mine, effet soyeux, très pigmenté, ce travail à merveille, ce fond sur la peau, bronzer de cette nouvelle collection est une petite beauté. Je vous invite à le tester. Je vous en ai parlé dans ma vidéo précédente, dans la vidéo mode, enfin big favori, et d'ailleurs je vous remercie pour cette vidéo que vous avez très bien accueillie. Je suis un peu sortie de ma zone de confort, soyons clairs, et du coup ça m'a fait très plaisir, vos commentaires ont été adorables, donc merci beaucoup, j'en profite dans cette vidéo. Big favori, longue vidéo, certaines d'entre vous me disent non mais c'est pas si long que ça, je suis même limite j'aurais voulu plus, mais elle aurait pu être plus longue, c'est juste que j'ai enlevé des choses et que je me suis dit non le montage va être chaotique, il était costaud. Mais rassurez-vous, des autres favoris arriveront. Mais si jamais vous l'avez loupé, je vous l'accroche juste ici. Et je vous avais donc mis dans mes big favoris ce bronzer. Lui, c'est pareil, je crois que c'est un bronzer qui va être en édition permanente. Je ne pense pas que c'est un bronzer que... Voilà, c'est pas une édition limitée. Vous avez deux couleurs, moi j'ai la 02, c'est le Silky Glow. Et alors ça, c'est une merveille. Est-ce que j'ai eu le temps de vous le mettre en action? Mais toutefois, je vous ai fait le swatch dans ma vidéo précédente, auquel cas je vous le mettrai en action dans un autre tuto Kiko. Parce que y a d'autres choses que vous verrez prochainement. Cela dit, ça c'est une beauté. Si vous aimez les bronzers satinés qui renvoient la lumière mais qui sont pas trop lumineux, il va vous plaire. Il est très très beau. Il est chaud.
Donc avoir la teinte 01, moi je n'ai pas de Kiko ici donc je peux pas tester. Peut-être que vous l'avez donc n'hésitez pas à me dire. Mais c'est une petite merveille. J'aime beaucoup. Il faut que les bronzers soient satinés mais tout en gardant quand même une lumière assez... pas subtile parce qu'il est pas subtil mais pas trop bling bling. Sinon ça peut mettre l'accent sur les pores de la peau. Après du satiné ça mettra de toute façon quand même l'accent sur la texture et les pores de la peau. Mais celui-ci il reste quand même très élégant et très joli et je l'utilise très souvent. Dans la nouvelle collection, j'ai voulu acheter les Bronzing Drops un petit peu qui font office un petit peu du bronzy de Drink Elephant qui sont très difficiles à trouver, que vous pouvez mélanger à votre fond de teint, votre crème hydratante pour vous apporter un effet bonne mine. Vous avez une teinte plus claire, moi j'ai pris la teinte plus foncée, c'est ça qui m'intéressait parce que je voulais voir ce que ça donnait. Donc j'ai eu l'occasion de le mélanger à autre chose, ça se mélange plutôt bien. Alors je ne l'ai pas assez testé donc on en reparlera mais je vous mettrai la texture juste ici. La couleur est assez jolie, elle est assez flatteuse. Et effectivement vous pouvez facilement le mélanger avec de la crème hydratante, un sérum ou votre fond de teint s'il est trop foncé. Je trouve que ça se fait plutôt bien. La texture n'est pas trop grasse, j'avais un peu peur qu'elle soit trop grasse. Maintenant on n'est pas vraiment sur un dupe de D-Bronzy mais c'est un produit qui va être très bien pour faire des mélanges différents. La différence se verra, alors j'essaierai de vous mettre ça à l'écran mais je l'ai mis sur ma... mais bon sur ma main ça se verra pas peut-être là. Je peux pas m'approcher, j'ai le carton sur les, sur les jambes mais j'essaierai de vous le mettre là. Avec le D-Bronzy, déjà il est beaucoup plus lumineux. Donc il faut aimer le côté lumineux tout de même. Le D-Bronzy va être un peu plus chaud et cette teinte là va être chaude mais va rester plus facile parce que ça dépend de votre sous-ton de peau. Vous n'aurez pas besoin d'en mettre de trop parce que c'est assez pigmenté mais gardez à l'esprit que ça reste lumineux. Il est là d'ailleurs, ça se voit. Il est quand même plus lumineux que le D-Bronzy. Donc voilà, mais ça peut être une option, sait-on jamais. Mais surtout je pensais que ça serait plus gras. C'est quand même un peu plus gras que le D-Bronzy, mais ça peut être une option pour vous. Après, la teinte 01, je ne sais pas ce que ça vaut en highlighter. Mais moi, je l'avais vu plus dans l'optique d'apporter un plus, d'apporter un petit côté plus réchauffé à mes fonds de teint ou plus lumineux. J'ai voulu m'acheter un nouveau blush parce que dans la catégorie blush chez Kiko, j'aime beaucoup les Power Creamy. Et je crois qu'ils ont changé les noms. Ils ont changé les noms, je crois, hein, parce que je trouve plus les Power Creamy. J'ai trouvé exactement les mêmes, qui portent plus le même nom. Et j'ai pris une teinte que je pensais au swatch un petit peu effet blush bronzer. Et en fait, ça ressemble plus à un highlighter. J'ai ma batterie qui a coupé, je ne sais même plus ce que je disais. Est-ce que j'étais passée à autre chose ou j'étais en train de parler des blushs? Oui, parce que je disais que la texture était soyeuse de ces blushs, ce qui est le cas dans cette teinte-ci qui est très jolie en soi, hein, mais ça fait plus un highlighter, mais un highlighter un petit peu coloré sur les yeux, ça sera joli. Mais bon, ça c'est des blushs dans lesquels vous pouvez vous reposer, ils sont vraiment très jolis en termes de texture. Dans ma belle découverte que je vous ai mis dans mes bigs favoris, alors moi j'ai les contours stick de chez Kiko que je trouve très bien à petit prix, sont vraiment chouettes. Vous cherchez des contours, des sticks bronzer, ça va vous plaire. Et je n'avais jamais testé le highlighter stick. Allez savoir pourquoi, pourtant j'ai beaucoup de choses de chez Kiko. Édition permanente, donc plus facile à trouver. Juste après je vous parlerai de quelques petites choses que j'avais vues dans la nouvelle collection, pourquoi je les ai pas pris et vous me direz si vous les avez achetés ou quel cas. Et pourquoi, si vous aimez. J'avais aussi envie de découvrir d'autres choses que je n'avais pas testées chez Kiko et remettre des choses au goût du jour parce que les nouvelles collections elles sont quand même assez fréquentes. Moi c'est une marque que j'adore, que j'aime beaucoup. Je n'achète pas tout parce qu'il y a des choses qui m'attirent un peu moins, qu'il y a des choses qui sont juste repackagées. Donc faut prendre ce qui nous intéresse le plus. Et parfois, justement, avec ces collections qui arrivent assez régulièrement, on oublie que dans les éditions permanentes, il y a des chouettes produits. La preuve, déjà, ça, je l'avais jamais testé. Mais dans les collections permanentes, il y a des produits que j'aime beaucoup et on en reparle. Donc si vous souhaitez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être averti de cette vidéo qui arrivera prochainement. Mais je vous invite à swatcher, à aller en magasin voir ce que vous en pensez. Alors ce n'est pas un highlighter qui se voit depuis la lune, c'est ce que je disais, ce n'est pas un highlighter trop imposant. Justement c'est ça qui est joli, ça fait un effet miroitant, il n'est pas trop gras, ce qui fait qu'il tient bien en place, on arrive bien à le travailler. Et voilà, ça reste assez... Bon c'est pas celui que je porte aujourd'hui, puisque encore une fois ce maquillage vous allez le retrouver normalement dans ma prochaine vidéo. Donc le total look avec des belles surprises. Et lui, je vous dis, je l'aime beaucoup. Alors il y a une autre couleur. Moi j'ai la teinte 100, je crois qu'il y a une autre couleur. Je ne sais plus si c'est une plus claire ou une plus foncée. En tous les cas, j'aime bien la texture, je la trouve réussie. Alors vous allez voir, j'ai acheté d'autres choses de la nouvelle collection et que j'ai pas forcément mis en action, que j'avais testé hors caméra, dont je ne suis pas hyper fan, donc on va en reparler de suite.
Avant tout, vous allez donc normalement, je vais vous passer le make-up des yeux, où là j'ai utilisé des sticks. Alors vous savez que je vous en parle depuis le début de ma chaîne, les long lasting sticks, les long lasting sticks. J'ai galéré. Moi, ma teinte préférée était la 05, qui existe toujours, mais qui a pu ce numéro de teinte, et je le savais, j'ai su, et je ne sais plus. Si je retrouve, je me noterai ça en barre d'infos. Mais si vous le savez, n'hésitez pas à me dire, ça fait partie de mes couleurs préférées. Mais en tous les cas, ces sticks-là, si vous ne les avez jamais testés, à petit prix, bah, n'hésitez pas. La texture est belle, ça travaille très bien et la tenue est bonne. Le genre de maquillage qu'on fait assez rapidement, comme vous pouvez le constater. Et justement, j'ai voulu tester, alors ça c'est une nouveauté, c'est le Glitter Eye Pencil, donc qui a un noir pailleté. Alors j'en ai des noirs pailletés, j'adore les noirs pailletés, je trouve ça très joli. Mais ce que j'aime aussi particulièrement, c'est sa texture effectivement gel qui glisse très très bien, qui tient plutôt bien. Et quand on le fond, il fait plutôt, vous allez le voir normalement, quand on le fond, il fait plutôt noir-gris avec ses petites paillettes subtiles. Et alors honnêtement, il est très joli, j'aime beaucoup et la tenue est très belle. Alors j'aurais voulu en avoir d'autres couleurs, je ne sais pas s'ils en feront d'autres, mais en tous les cas celle-ci est bien. Ah, vous savez, un brun légèrement pailleté ou... Mais ce qui est joli, c'est que effectivement en le fondant, on a quand même une double couleur finalement, puisque ça va être un petit peu fumé gris. Dans la nouvelle collection, est-ce que c'est la nouvelle collection ça? Ou est-ce que c'est un nouveau mascara? Je ne sais même plus si c'est la nouvelle collection ou un nouveau mascara. Bref, j'ai voulu tenter le 30 jours extension traitement. Donc c'est un mascara. Il a pour but d'allonger, d'avoir un effet allongé et de traiter. Je pense qu'il sera bien pour mettre en dessous d'un mascara. Limite, c'est peut-être son but. Je ne sais plus. J'ai acheté, je ne sais plus pourquoi j'ai mis ça dans mon panier. Non, c'était dans la nouvelle collection. Je regarderai, je vous dirai ça. Et seul, ça me fait pas grand chose. Ça me fait pas une longueur de fou, ça me fait pas de volume. Donc à voir, à mettre en dessous d'un mascara si l'effet traitement est efficace, ça peut être bien. Mais voilà, c'était pas dans ce but là. Du coup, moi j'ai utilisé, comme vous avez pu le voir, un de mes chouchous, c'est le Maxi Mode, qui est vraiment avec une toute petite brosse mais qui apporte de la longueur, du volume. J'aime vraiment beaucoup ce mascara. Je crois qu'il existe en waterproof pour les personnes qui s'intéressent. Mais je l'aime vraiment bien. Dans ma commande, j'ai eu en cadeau ce PH Glow. C'est le lipstick qui se met... Ah non, je pensais qu'il y avait une odeur, mais il n'y a pas d'odeur. Parce que j'en ai un dans le même style et il y a une odeur. Et en fait, il est transparent quand vous l'appliquez. Et il va vous apporter la couleur en fonction du pH de votre peau. Alors oui, ça fonctionne, ça vous donne une légère couleur rosée. Bon, après, c'est pas fifou, mais bon, je l'ai eu en cadeau. Je ne l'aurais pas acheté de moi-même, mais il est hydratant, confortable. Mais j'ai déjà un peu ce genre de produit, et voilà. Mais je vous le présente, sait-on jamais, c'est peut-être un produit qui vous intéresse. J'ai oublié. Et dans ma commande, je me suis acheté un produit que je n'avais jamais testé. Alors, c'est peut-être des nouveautés que je n'avais pas vu jusqu'alors, ou c'est peut-être d'anciens produits, mais je pense pas que ce soit des anciens produits, parce que je l'aurais vu, forcément. Ce sont les Glitter Eyeshadow version crème. C'est apparemment des paillettes biodégradables. J'en attendais beaucoup, c'est le genre de produit que j'adore. Quand je l'ai swatché, je me suis dit, ah, c'est joli, c'est joli. J'aime la couleur, elle est belle. Alors c'est plus un effet top coat, hein. Bon, en même temps c'est un peu son but. Donc par rapport au maquillage que j'ai réalisé, j'ai bien aimé le rendu. J'avais juste un peu peur que ça bouge beaucoup et que ça migre beaucoup, parce que je trouvais que voilà, c'était quand même un petit peu en transparence et que c'était quand même assez crémeux. Pour autant, ça n'a pas tellement bougé, donc je suis plutôt agréablement surprise de la tenue. Ce n'est pas une tenue à 100%, mais on est sur quand même un beau rendu légèrement pailleté. Seul, sur mes yeux, ça sera moins impactant que si vous le mettez sur un fard à paupières mat, parce que l'effet sera moins effet pailleté, parce que voilà, sur une paupière nue, il y aura vraiment quelques petites paillettes là, c'est pas assez opaque. Mais c'est pas mal, mais j'en ai quand même des mieux. Notamment, non, ça c'est une autre marque à petit prix, mais je vous montrerai ça dans un tuto prochain. Oui, suspense, faut bien laisser des petits suspense. Mais vous voyez, j'ai quand même bien envie de tenter une autre teinte, voir si avec une autre teinte c'est différent. Malgré tout, vous les avez peut-être testés. Alors n'hésitez pas à me dire. Alors je m'attendais à ce que ce soit peut-être un petit peu moins crémeux et que ce soit plus pailleté. En tout cas plus finement pailleté avec beaucoup plus de paillettes. Mais j'aime quand même le rendu du maquillage. Donc on en reparle. Dans ce tuto, j'ai utilisé... Alors ça fait partie de la gamme des rouges à lèvres que j'adore chez Kiko. D'ailleurs chez Kiko ils ont une gamme très large de rouges à lèvres. On aura l'occasion d'en reparler, mais je vous en ai déjà parlé dans mes anciennes vidéos Kiko, n'hésitez pas à aller les voir parce que je vous parle aussi d'anciennes éditions. Ces rouges à lèvres font partie de mes préférés, notamment cette couleur que j'adore, parce que nous avons un rouge à lèvres qui n'a rien à envier aux marques de luxe.
Dans beaucoup de gammes de rouge à lèvres de chez Kiko, même dans les glosses, vous avez des super rendus dignes de gamme de luxe. En plus, les packagings sont très bien. Oui, le packaging, il est chouette quand même. Il fait assez luxe, je trouve. Il a cet effet crémeux, effectivement, mais pas glissant. Il a surtout une belle opacité. Il est pigmenté et la tenue est bonne, même pour un crémeux. C'est une gamme très très jolie avec d'autres. Hein. Vous avez les Power... oui, vous avez des mats. Ah, si vous connaissez Kiko, vous en avez beaucoup. Penchez-vous sur les rouges à lèvres, vous allez voir. Notamment ceux-ci, même les crayons à lèvres. Vous avez les rouges à lèvres stick, vous en avez plein, rouges à lèvres liquides. Mais c'est vrai que ceux-là, voilà, tant d'autres, mais ceux-là sont très très bien. Décryptez avec vous bah, la collection, pourquoi j'ai pas pris ça et pourquoi j'ai pris ça. Il y avait... Oui, il y avait un pinceau, je n'ai pas besoin de pinceau. Après, mais ça c'était pas disponible, apparemment il y avait les nouveaux sérums, mais j'aurais pas acheté. Vous aviez le Eyebrow Duo. Alors, j'ai hésité à acheter. Parce que actuellement j'ai cru comprendre que mon mascara à sourcils allait peut-être être arrêté. Alors c'est soit la couleur qui va être arrêtée, soit le mascara à sourcils. Je suis dépitée, vous imaginez même pas. Donc j'ai testé entre temps, je ne sais pas combien de mascara à sourcils, rien ne me convient. Rien ne me convient. Si jamais vous avez un mascara chouchou. Moi je suis très exigeante là-dessus. Le mascara de LH, c'est mon préféré. Rien ne l'a détrôné pour l'instant. Et quand j'ai su que... J'ai pas compris si c'était la teinte qui allait être arrêtée ou si c'est le mascara en lui-même. Mais déjà, moi, la teinte, je l'aime d'amour. C'est la teinte blonde. Et donc, bah, depuis, j'ai acheté beaucoup de mascaras. Si vous voulez que je vous dise ceux qui... Il n'y a rien qui m'a convenu, vraiment. Il n'y a rien qui est à la hauteur de mon LH. Là, je me suis maquillée avec un que je suis en train de tester. Et par-dessus, j'ai mis le reste de LH parce que je n'en ai plus en stock pour essayer de... Voilà, c'est celui qui tient le mieux mes sourcils. Mais je me suis dit que, dans tous les cas, même si je l'aime d'amour, c'est une édition limitée. À quoi ça sert? Autant acheter quelque chose qui sera en édition permanente. Donc j'ai passé. Bronzer, j'ai acheté, évidemment. J'hésite à acheter acheter la teinte claire. Acheter la teinte claire, ça je vous en ai parlé. Alors les blushs. Eh bien, figurez-vous que les blushs, j'ai hésité dans mon autre commande parce que je me suis dit, s'ils sont à la hauteur du bronzer, alors si c'est en promo, je ne sais pas, ou si un soir tard, sait-on jamais. Après les blushs, je suis moins addict. Enfin, je dis toujours ça, puis j'en achète. J'ai pas acheté de lipstick parce que je les connais, ils sont très très bien en général, il n'y a pas de souci, mais j'en ai plein de chez Kiko, ou alors il faudrait vraiment que c'est la couleur ou je sais pas, un effet particulier. Vraiment, voilà. Le fond de teint, j'ai pas acheté parce qu'en fait il me fait penser à un ancien fond de teint que j'ai, en tout cas au niveau du packaging, et que j'aime beaucoup, que j'aimais beaucoup. Alors je ne sais pas si c'est la même chose, mais j'ai pas acheté parce que je me suis dit que j'allais me rabattre sur le fond de teint version crème, parce que c'est le genre de produit que j'aime bien utiliser quand je suis pressée. Le matin pressé, ça m'arrive assez souvent de mettre ce genre de produit. Alors il y avait des duos fard à paupières. Alors ça me parlait pas du tout, ne serait-ce que par le packaging. Peut-être le lumineux était très beau, mais franchement c'est... Non, pas du tout. Et alors les palettes pour les yeux, le packaging m'a rebuté. Non mais je vous assure, le packaging, les fards sont tout petits et les teintes sont pas waouh non plus et ça fait un peu des palettes de petites filles. J'ai rien contre les palettes de petites filles, c'est pas la question, mais ça, voilà, c'est pas ce que je recherche moi personnellement. J'aimerais bien que Kiko là sorte un petit peu une palette. Bon, ils en ont fait des belles dans des collections précédentes dont je vous avais parlé, mais des palettes avec vraiment des fards à effet. En plus, je suis sûre qu'ils pourraient faire ça haut la main avec les belles textures, le beau rendu qu'ils peuvent avoir au quotidien. Highlighter, j'ai hésité. Mais j'en ai tellement. Mais j'ai hésité parce que c'est pareil quand je vois les petites vagues comme ça, si c'est aussi beau que les bronzers aussi soyeux. Voilà, bon la base je l'ai acheté. Ah bah non, c'est pas le mascara que j'ai acheté du coup. Non, non, c'est un mascara de traitement que j'ai acheté. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas acheté le mascara. Peut-être parce que ça me faisait une grosse facture à la fin de ma commande. C'est probablement ça. Ah oui, j'ai hésité à acheter ça quand même si j'ai beaucoup de rouge à lèvres. C'était un primer avec le lipstick. J'ai hésité, mais j'ai pas pris. Après, vous aviez là pour le coup le gloss au pH de la lèvre en fonction de vos lèvres. Bon, voilà. Les crayons souvent sont très très bien. Si vous n'avez pas de crayons Kiko, ils sont très 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 bien. Les crayons Kiko, Crico. Les crayons. Oh, purée. Allez, on se la refait. Les crayons Kiko, de manière générale, sont très très bien dans les gammes permanentes.
Donc j'imagine que les crayons là de cette nouvelle collection sont très bien, mais bon j'en ai beaucoup. Là il est le concealer, eh bien, je l'ai acheté, j'aime bien. J'hésite quand même à acheter une nouvelle teinte, vraiment. Et il y avait un sérum Radiance. J'ai hésité aussi mais j'en ai tellement. Et c'est pareil, si c'est un coup de cœur, après bah vous pourrez plus le retrouver, donc c'est embêtant. Vous allez me dire, bah ouais mais le bronzer c'est pareil, ce que t'as acheté c'est pareil. Oui c'est vrai, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Oui, c'est pas faux. Body oil, non, ça m'intéressait pas. Et là, nous avions quoi? C'est quoi ça? Je regarde. Un spray rafraîchissant doux pour le corps et les cheveux. Bon, ça m'a pas parlé du tout. Alors, évidemment, possiblement, vous avez peut-être craqué sur la nouvelle collection et il y a peut-être des choses que je n'ai pas achetées et que finalement, peut-être, par le packaging, ben, ça vaut peut-être le détour. Donc si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez testé certains de ces produits, le sérum radiant, si vous avez testé le fond de teint liquide, le fond de teint crème, enfin si vous avez testé certains des produits que je vous ai cités, que pensez-vous de ces collections Kiko? Alors moi j'aime bien vous faire des revues dans les nouvelles collections, mais j'aime bien aussi intégrer des produits permanents. C'est un peu moins frustrant, surtout. Et aussi, bah, on peut pas tout acheter, je dois bien vous avouer. Et même si je pouvais tout acheter, il y a des choses, comme vous avez pu constater, je suis moins emballée, ne serait-ce que par le packaging. Autant si j'avais une boutique Kiko, j'aurais swatché, je me serais dit, bah non, je l'achète quand même, elle est vraiment bien. Parce qu'effectivement, ça peut être un packaging qui me plaît pas, mais au swatch, ça peut être des lumineux waouh qui envoient du pâté en croûte. Expression très ancienne. Mais, et très glamour avec le maquillage, hein. Vous avez remarqué? Chasse naturelle revient en galop. Et mais ça pouvait être le cas. Donc voilà, j'ai pas de boutique Kiko, donc dans tous les cas, vous êtes seul maître à bord pour me dire si autant ça valait le coup ou non. Et mais vos recommandations, peut-être que vous avez acheté des choses, ah si Cathy, achète, tu vas voir, c'est vraiment très très bien. Je serais bien curieuse de savoir si le bronzer en teinte 1 vous plaît, s'il est pas trop clair. Parce que clairement, clairement, je suis en forme aujourd'hui, hein. Ou je suis fatiguée. Peut-être ça. Voilà, parce que même si c'est une édition limitée, moi les bronzers comme ça, avec cette texture soyeuse, penchez-vous sur ces bronzers, ils sont très très bien. Ils sont très très bien. Donc voilà, bon écoutez, j'arrive à la fin de cette vidéo, on est plutôt pas trop mal. J'espère que ça vous a été utile, j'espère que ça vous a donné des idées, que ça vous a donné soit des idées de tester, ou auquel cas, eh bien, allez swatcher, racontez-moi, partagez-moi ça, si vous pouvez partager vos swatchs sur Instagram, ou voilà, en message privé pour me dire un peu ce que vous en pensez. Évidemment, ça ne m'empêche pas d'acheter avant, mais voilà, n'hésitez pas à me dire, à me partager tout ça, ça me fera très plaisir. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça aussi, ça me fera très plaisir, n'hésitez pas à me rejoindre, ou à activer la petite cloche pour être averti de la vidéo qui va suivre et qui vous donnera le détail de ce maquillage avec des produits, une palette pour les yeux, très sympa, et bien d'autres choses. Je vous dis à très vite sur Instagram, sur TikTok, et à très bientôt pour cette prochaine vidéo. Ciao!